Coucou mes loulous et mes louloutes, je reviens aujourd'hui car j'ai été taguée par Francette de la chaîne Miss Gazelle. Et je vous invite, si vous ne connaissez pas Miss Gazelle, d'aller sur sa chaîne, éventuellement de liker, de commenter et de vous abonner. C'est une personne que j'apprécie énormément. D'ailleurs, si tu passes par là, Francette, gros bisous. C'est une personne qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et c'est pour ça d'ailleurs que je t'adore. Et donc, elle m'a tagué et c'est avec plaisir que je vais répondre aux questions avec, comme vous le savez, la franchise que vous me connaissez. Donc, première question. Alors, si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon petit cahier avec les questions. Es-tu en couple? Oui, je suis en couple. Depuis maintenant, bientôt, mon chéri, non. Depuis maintenant, on entame notre 7e année. Fais-tu le premier pas vers un homme ou préfères-tu qu'il le fasse? Alors, je vais être un petit peu vieille France. Je préfère que ça soit le mec qui fasse le premier pas que moi. C'est plus élégant, c'est plus ouais, vieille France ou voilà, se faire draguer et tout ça. Troisième, que penses-tu de l'épilation masculine? Alors, je vais peut-être en faire griser plusieurs, mais je déteste les poils. Que ce soit sur les bras, sur le torse, sur le dos, en bas, les jambes. Il faut que ça soit imberbe. Je déteste les poils. Voilà. Ensuite, que penses-tu du maquillage pour hommes? Alors, éventuellement, pour un carnaval, pour un déguisement, oui. Mais tous les jours, non. Le maquillage doit rester quand même féminin. Bien que j'ai rien contre les mecs qui se maquillent tous les jours, hein, mais c'est quand même réservé plus pour les femmes. 5. Serais-tu capable d'arrêter de te maquiller par amour? Moi, arrêter quelque chose par amour, mais jamais de la vie. Le mec, il m'a connue grosse, je ne maigrirai pas plus. Il m'a connue maquillée, et ben il me continuera à me rester maquillée. Il m'a connue sans maquillage. Si j'ai envie de rester sans maquillage, je resterai sans maquillage. Non, je suis maître de moi-même et personne ne doit me dicter ce que je dois faire. Parce que plus on va me dire de faire quelque chose, et moins je vais le faire. Ensuite, 6. Es-tu pour l'égalité des sexes? Alors, si on était dans un contexte, je dirais oui, mais l'égalité, alors si c'est au niveau... on pourrait parler d'égalité si au travail, par exemple, une femme faisait le même métier qu'un homme et touchait la même paye, oui, là l'égalité est. Morphologiquement, on n'est pas égaux. Hein, homme-femme, on n'est pas égaux, ou à moins, je sais pas, vous connaissez pas votre corps. Je dirais pas égalité, moi je changerais par le mot égalité, complémentarité des sexes. On se complète. Voilà. 7. Quel est le petit détail que tu trouves sexy chez un homme? Alors, chez un homme, je sais pas, mais chez mon chéri, son petit cul. Parce qu'il est petit et bien rebondi. Alors, me dites pas les nanas, oh là là, quel scandale! Me dites pas que la première chose que vous regardez chez un mec, c'est les yeux. Hein. Non, c'est pas vrai. Moi, c'est le petit cul de mon chéri. Voilà. As-tu un type d'homme? Alors, je pense que tout le monde a un type d'homme, mais c'est jamais réalisable. Moi, alors, mon type d'homme, ça serait un grand d'1m80, brun aux yeux verts. Alors, pas de blond aux yeux bleus, parce que je déteste ça. Et mon chéri ne fait pas 1m80. Bon, il est, je sais pas, vous voyez, Wolverine dans X-Men, et ben, c'est le sosie. À part que c'est pas la même taille. Voilà. Et on dit que les contraires s'attirent, donc voilà. Mais je n'aime pas les blonds aux yeux bleus. D'ailleurs, je n'aime pas souvenir d'être sorti un jour avec un blond aux yeux bleus. J'aime pas. Alors, mes abonnés hommes, si vous êtes blonds aux yeux bleus, ne vous désabonnez pas. Hein. C'est juste un tag. Ensuite,
Penses-tu qu'un homme qui prend soin de son apparence perd sa virilité? Bah non. Je vais vous dire quelque chose, mon chéri passe plus de temps dans la salle de bain que moi. Il prend sa douche, il se lave ses cheveux, il se désodorise, il se rase, il se parfume, il se coiffe, il se met du gel. Il passe plus de temps dans la salle de bain que moi. Bon, à part si je me maquille, là, je prends plus de temps. Mais je préfère qu'il prenne du temps pour se pouponner et s'habiller et qu'il sorte aux classes, qu'il sente bon, qu'il soit bien rasé et que je suis fière de lui. Donc non, il perd pas du tout sa virilité. Raconte-nous une anecdote avec un homme. Alors là, ça va me faire bien rire parce que ça remonte à des années. J'avais rencontré quelqu'un qui habitait à une vingtaine de kilomètres de chez moi et un jour il me dit est-ce que ça te dirait de venir faire un bowling? Donc oui, pourquoi pas. Donc nous arrivons au bowling, donc à 20 lui habitait à côté, moi j'ai fait 20 km en voiture. Et comme la piste de bowling n'était pas libre, il me dit ça te dit de prendre un verre. Alors je ne bois pas quand je conduis, je bois pas plus non plus quand je suis à la maison, mais je bois quand c'est les fêtes, quand c'est un anniversaire. Donc je prends un coca, lui prend une bière, et là d'un seul coup il me regarde et il fait bon, à partir de maintenant, tu m'appelleras Dieu. Ouais, d'accord. Et puis alors moi je. Corinne dans sa tête se disait dépêche-toi d'avaler ton coca. Et alors d'habitude moi qui parle énormément, vous commencez à me connaître. Si j'ai dû dire 2 mots dans toute la conversation, c'est tout ce que j'ai dit. Parce qu'il fallait que je l'appelle Dieu, que c'était lui sur un piédestal. Enfin bon, le bon Dieu, quoi. Et là, je me lève, lui pensant que j'allais faire pipi, je le regarde et je lui fais, écoute, sœur Corinne doit rentrer au couvent et aller prier Dieu. J'ai pris mes clés de voiture, je suis sortie du bowling et je suis rentrée chez moi. Et pendant les 20 km dans ma voiture, je me suis dit, il y a un con sur terre, il a fallu que ça tombe sur moi. Appelez-moi Dieu. Eh ben non, mon pauvre, je ne t'appellerai jamais Dieu, puisque je ne t'ai jamais revu. À mon avis, tu dois être en conflit en ce moment avec lui. Mais bon. Ensuite, quel conseil donnerais-tu aux hommes en général? Eh bien, de retrouver un peu de galanterie, d'être à l'écoute de sa partenaire. Ça, c'est très important. Avoir une complicité qui se perd énormément maintenant avec la nouvelle génération. Je ne parle pas des anciennes générations, mais la nouvelle génération, c'est vrai qu'ils ont tendance à vivre un peu chacun. Alors moi, je pars 8 jours chez l'un, moi l'autre, je pars 8 jours chez l'autre. Ils n'ont pas forcément tout le temps des moments entre eux, autres que la vie de tous les jours. Donc ouais, voilà, c'est comme ça. Mais bon, c'est la nouvelle génération. Serais-tu capable de vivre sans homme? Eh bien oui, avant de rencontrer mon chéri, bah oui, je suis restée seule pendant plusieurs années. Et franchement, comme dit un proverbe, il faut mieux être seul que mal accompagné. Donc oui, je pourrais vivre seule. Ouais. Crois-tu en l'amitié? Alors la 13, crois-tu en l'amitié entre une fille et un garçon? Alors si vous m'aviez posé cette question il y a 10 ans, je vous aurais dit oui. Parce que effectivement, j'avais rencontré un ami qui était homo et qui était comme un frère pour moi. Et donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Il s'est avéré qu'un jour il y a eu un petit souci entre nous et du jour au lendemain il m'a dit je te calcule plus, pour moi t'es morte. Bon. Donc à l'heure d'aujourd'hui l'amitié entre filles et garçons, non, j'y crois pas. Voilà. Et enfin la 14. Qui as-tu envie de taguer? Alors, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. Mademoiselle Mel, Gaëlle, Titi World, Aurore Love Makeup, Les Trouvailles de Virginie, Low Life et Audrey N. Jana. Alors, ne vous offusquez pas,
Si vous n'avez pas envie de le faire, je ne vous en voudrais pas. C'est pas pour ça que je vais me désabonner votre chaîne, que je ne regarderai plus vos vidéos. C'est juste un tag comme ça. Si vous avez envie de le faire, et même mes autres abonnés, si vous avez envie de le faire, faites-le. C'est toujours marrant. Ça rappelle des fois des souvenirs qui soient assez marrants. Mais si vous ne le faites pas, je ne vous en voudrais pas. Donc voilà pour ce tag, 14 questions, 14 réponses. Et maintenant, je vais avoir une pensée très triste. Vous savez, je suis quelqu'un d'émotif, donc je risque de pleurer. À vous, les trolls. Alors les trolls, c'est ça. Je pense que à la place de votre cerveau, c'est un petit poids que vous avez. Je pense que vous n'avez pas encore compris que lorsque vous cliquez sur ma vidéo et que vous allez mettre un pouce bleu ou un pouce de troll, eh bien, vous me faites des vues. Alors, rien que pour ça, je vous invite à continuer. Ah oui, continuez, parce que plus j'ai de trolls, plus j'ai de vues. Et pour ça, je vous aime, je vous adore d'amour. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point. Donc les trolls, allez-y, ça me fait des vues. Yeah. Bon, sinon mes loulous, je vous fais des gros bisous. Et à toi plus particulièrement Francette de la chaîne Miss Gazelle. J'espère que ce tag, je l'ai relevé et qui te fera sourire comme moi le tien m'a fait sourire avec ton moustique. Donc je vous dis tous à très vite. Gros bisous. Ciao ciao.